on s'est aperçu que derrière la notion de règle, il y avait un malentendu. Parce que dans des règlements qu'on a pu observer dans des classes, on voit avec le même statut, il est interdit de se battre, avec dessous, il est interdit de mâcher un chewing-gum. Alors j'interroge pas le fait de ces interdits, c'est pas ça. Hein. J'interroge le statut de ces deux règles-là. Et en fait, elles sont de statuts différents parce que toutes n'ont pas les mêmes intentions. Et donc, ce qu'on essaye de développer, c'est une matrice de règles qui distingue des lois, des règles de vie et des codes de politesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de règles qui ont intérêt à ne pas être négociées avec les enfants. Et c'est justement parce que ce n'est pas négociable que c'est sécurisant. Tout ce qui peut conduire à un climat de sécurité dans l'espace scolaire peut être considéré comme une loi. Et le reste peut être basculé soit dans des règles de vie, soit dans des codes de politesse. Je vais vous expliquer ce qu'on met derrière. Parce que ça ne concerne pas directement la sécurité des enfants et des adultes. Et ça concerne, c'est intéressant d'associer les enfants à ça, parce que ça leur permet d'apprendre la vie citoyenne en la vivant en classe. Et c'est là où interviennent les conseils coopératifs d'enfants. Donc les lois, c'est ce qui est apporté par les adultes. On l'explique, on peut répondre aux questions, mais c'est non négociable. Les règles de vie, c'est ce qui est construit dans chaque lieu. Et effectivement, il peut y avoir des règles de vie différentes selon les lieux. Pour moi, les lois peuvent être identiques, hein, quels que soient les lieux. C'est même extrêmement intéressant du point de vue de l'appropriation des lois que dans les écoles, les équipes arrivent à s'entendre sur une même matrice de lois que les enfants rencontrent de petites sections jusqu'au CM2. Le plus difficile, c'est pas que les enfants se l'approprient, hein, c'est que les adultes arrivent à se mettre d'accord. Oui, d'accord, mais déjà se mettre d'accord, ça peut être difficile. Et puis, le troisième, les codes de politesse, c'est ce qui nous paraît à nous, en tant qu'adultes, évident. Parce qu'on est adulte, et puis aussi parce qu'on est dans la culture scolaire. Mais dans les écoles, on n'a pas des enfants qui sont habitués forcément à cette culture scolaire. Et il y a un certain nombre de choses que l'on ne dit pas parce que c'est évident, et ça peut créer des sentiments d'incivilité. Donc, derrière les codes de politesse, on met ce qui nous paraît évident. Quand on arrive, on se dit bonjour. Quand on part, on se dit au revoir. Quand on a bousculé quelqu'un, on présente ses excuses. On peut mettre l'histoire du chewing-gum, par exemple. Voilà, tout ce qui est considéré comme étant des règles de civilité. Alors voilà un exemple de matrice de loi. Alors ça se traduit par une phrase, en tout cas les trois premières. Chacun a le droit d'être tranquille dans son corps, son cœur, ses affaires et son travail. Chacun a le droit d'être tranquille dans son corps, c'est on ne se tape pas. Chacun a le droit d'être tranquille dans son cœur, c'est on ne se moque pas. Même pour rigoler. Chacun a le droit d'être tranquille dans ses affaires, c'est on ne prend pas les affaires d'un autre sans son autorisation. Chacun a le droit d'être tranquille dans son travail, c'est on ne dérange pas le travail d'un autre, et si on n'y arrive pas, on demande de l'aide. Et on a rajouté, là c'est par l'intermédiaire des enseignants qui ont bossé avec Bruno Robe, une 5e loi qui correspond à l'interdit majeur d'inceste. On va chercher loin ce truc-là. C'est l'enseignant dans la classe, il est enseignant pour tout le monde, il n'est pas un enseignant qu'avec quelques-uns. Et ça, cette loi-là, elle a une fonction d'instrument de médiation dans la relation aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait lorsque un enfant vient nous demander un bisou? Bon, il donne le bisou, il n'y a pas de problème. 5 minutes après, il revient. Pas de problème. Mais à partir de quand on arrête? C'est pas évident ça, parce que le moment où on va dire ça suffit,
cet enfant-là, il peut très bien le vivre comme étant un rejet de soi. Ça, c'est dans les phénomènes affectifs d'attirance. Je prends l'inverse, qui est de même nature. Un enfant nous énerve, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec son stylo, il fait clic-clic. Alors il fait clic-clic, et puis nous, paf, on bloque sur le clic-clic, on lui dit une fois, arrête. Il continue, 3 minutes après, on lui dit, arrête. On le soupçonne de faire un peu exprès aussi. Il continue encore. En fait, à partir de quand, jusqu'où on va en fait? Et qu'est-ce qui nous évite au bout d'un moment de voir la goutte d'eau faire déborder le vase? Et d'en venir à rentrer dans des comportements que très rapidement on regrette. Des cris, des hurlements, de la dévalorisation verbale d'enfants, voire même, je peux le dire parce que je sais que c'est absolument pas, ça n'a pas disparu des écoles françaises, des violences physiques. Qu'est-ce qui nous permet d'éviter ça? Si on tolère, si on tolère, si on tolère. Alors la fonction de cette loi, elle sert d'instrument de médiation. Et un enfant vient nous demander un bisou une fois, pas de problème. 2 fois, on lui dit, ah, attention, hein, il y a une loi, celle-ci, qui me demande d'être autant l'enseignant pour les autres que pour toi. Donc 1 fois, d'accord. 2, j'ai pas le droit, regarde cette loi. Un enfant qui fait clic-clic avec son stylo, on lui dit 1 fois, on lui dit 2 fois. Au bout d'un moment, on lui dit, ah, ça fait déjà 2 fois que je te le dis. Il y a une loi qui me demande aussi de travailler avec les autres. Donc tu prends tes affaires et tu vas dans une classe à côté. Et là, en fait, la force de la loi, telle qu'elle est présentée et utilisée, elle intervient comme un tiers médiateur dans la relation. Je ne sais pas s'il y en a certains qui se sont intéressés à la notion d'institution en pédagogie. Les travaux de Fernand Houry, notamment. Des frères Houry, de Toscaïès, de René Lafitte, de Mireille Sifali, voilà, de Françoise Dolto. C'est cette fonction-là. C'est-à-dire, l'institution comme tiers médiateur renvoie une information qui ne vient pas uniquement de ma personne. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est une institution. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec l'institution, tu as le droit de haïr l'institution, tant que tu veux, mais l'institution, ça ne lui fera jamais mal, parce que justement, ce n'est pas de l'humain. Et si tu ressens le besoin de réinterroger la pertinence de l'institution, existe dans la classe une institution instituante qui s'appelle le conseil. Mais ce n'est pas maintenant, de suite, sur l'instant qu'on l'aborde, on attend le conseil. Et ça permet de distancier les phénomènes de pulsions trop fortes et d'émotions débordantes, de sécuriser les enfants et de se sécuriser soi-même. Si vous voulez avoir des exemples plus précis, ça vous intéresse, ces phénomènes-là, ce qu'on appelle des phénomènes inconscients de projection, qui se traduisent par des phénomènes de transfert et de contre-transfert. Je vous encourage à la lecture d'un ouvrage qui s'appelle « L'inconscient dans la classe » et qui a été écrit par Francis Humbert. Ça s'écrit I-M-B-E-R-T. Donc voilà un exemple de loi, de matrice de loi. Donc ça c'était une matrice de loi qu'on trouve dans des classes. Ça c'est une matrice de loi qu'on trouve au niveau d'une école. Bonjour. Vous voyez où je vous le lis? Donc à l'école, on vient pour apprendre, on apprend ensemble. La loi est la même pour tous. Les adultes et les enfants doivent la respecter. Seul le responsable d'une infraction peut être sanctionné. Toute infraction entraîne un jugement et une décision, avertissement, sanction, réparation. Ça, c'est l'esprit des lois. Et donc, la loi de l'école, c'est celle-ci. Vous avez vu, c'est très simple, c'est important qu'il n'y en ait pas beaucoup. Hein. Comme ça donne la possibilité aux enfants les plus jeunes de facilement se les approprier. Personne n'a le droit d'être violent physiquement, personne n'a le droit d'être violent verbalement, personne n'a le droit de porter atteinte au bien d'autrui. C'est simple. Certains diront que ce n'est pas suffisant, mais au moins, cette loi-là, c'est la même dans toutes les classes de l'école, sur plusieurs années et dans tous les lieux. À la cantine aussi. Voilà, ça par exemple, c'est un système, une matrice de loi qu'on trouve dans des classes de 6e, parce que je pense qu'il y a des profs qui
sont au collège. Voilà, c'est des choses qui sont simples et qui précisent les éléments sur lesquels il y a du non négociable.